Un peu introduire faire présenter nos deux comédiens invités. Alors, Léane, vous êtes diplômée de l'École nationale de théâtre. Jocelyn, vous êtes diplômé en communication à l'UQAM et aussi de l'option théâtre du collège Lionel Groulx. C'est arrivé pendant mon examen de maths cet après-midi. Je me suis penché un peu trop longtemps sur un problème. Léane, Jocelyn, j'imagine que c'est un honneur pour vous de pouvoir être porte-parole pour la Semaine de la littérature. Bien, vraiment. Tellement. Moi, je pensais jamais ça. J'ai 26 ans, je connais rien. Oui, t'as l'air tellement jeune, c'est Je extraordinaire. suis super contente. Mais je pense qu'on est deux amoureux de la lecture d'une part, donc déjà c'est un honneur de ce côté-là. Et en plus, on est les deux originaires de la Rive-Sud, donc on est proches quand même de ce coin de pays. Alors c'est un double honneur, en fait. Ouais. Pour les comédiens, évidemment, la littérature, c'est à la base de votre travail, mais des fois, on a envie de communiquer cette passion-là aux autres. Comment on fait, en tant que porte-parole, pour réussir à communiquer cette passion-là au plus grand nombre? Bien, entre autres, on fait des lectures publiques devant des gens, donc on espère que notre passion est contagieuse. Donc, c'est ce qu'on a fait ce matin ici à la Bibliothèque de la Prairie. Donc, essayer de convaincre les gens, en tout cas, de leur donner le goût de lire des œuvres très différentes les unes des autres. Ouvertement catholique, mais secrètement acquise à la Santeria, la Cité des Illusions ne s'était libérée du joug espagnol que pour subir celui des Américains. On est ici à la bibliothèque Léo Le Cavalier pour parler de la Semaine de la littérature à la Prairie. C'est quoi les activités, en gros, qui vont être offertes à la Prairie? Donc, une programmation variée pour tous les groupes d'âge. Ça va plusieurs activités de contes pour les enfants préscolaires et début du primaire. On aura aussi pour les adultes Paul Hall qui sera présent, qui avait d'ailleurs rédigé la biographie de Louis Cyr pour situer les gens. On a aussi Jean-Pierre Charland, historien et auteur, puis entre autres Nathalie Roy aussi, qui a fait la célèbre série La vie épicée de Charlotte Lavigne. Et pour les enfants de 8-12 ans, Annie Groovy sera là avec sa série Léon. Elle va présenter un peu le métier d'auteur aux enfants, tout ça. Puis c'est sûr qu'aussi on a le volet peut-être un petit peu plus éducatif, dans le sens où on va dans des conférences sur la synergologie, les aliments anti-cancer. On aide aussi les parents dont les enfants ont un petit peu de difficulté avec l'apprentissage de la lecture par un atelier où on donne des trucs, des jeux pour faciliter la tâche, autant aux parents qu'aux enfants dans cet apprentissage. Attention, ne pas ouvrir. Oh oh, je pense qu'on est perdu. Attends, je vais revoir le chemin sur la carte routière. Non, surtout pas! Mais pourquoi pas? Une fois ouverte, on ne sera plus capable de la replier. Autant je vais lire comme la biographie de Romy Schneider, puis je vais me trouver vraiment nice. Je connecte avec cette femme. Oui. Autant je vais lire Hunger Games, puis je vais aller voir les films, je vais faire... Demain. Je suis... Ah oui, puis la mythologie. La mythologie. La mythologie, Léa. L'Égypte, toutes des gros... Ouais, moi, là, j'avais pas beaucoup d'amis au secondaire. Oh, je passais mes journées à lire des livres sur l'Égypte, puis je surlignais, puis je prenais des notes, puis j'aime ça. Ah oui, elle rêvait d'être égyptologue, mais ça, c'est un autre dossier quand même. Cela dit, la littérature nous mène un peu n'importe où. Moi, je collabore aussi très régulièrement. Léane le fait aussi parfois. Plus on est de fou, plus on lit, sur ici Radio-Canada Première. Donc, parce que je suis là depuis 4 ans, j'ai été appelé à lire énormément pour choisir les extraits. Et je pense que c'est un goût que tu développes à tous âges. C'est-à-dire que si tu l'as pas eu à l'enfance, tu peux pas commencer plus tard. Parce qu'à un moment donné, tu tombes sur un bon roman, sur un ouvrage. C'est pas obligé d'être un roman, ça peut être une bande dessinée, ça peut être un ouvrage de référence. Puis à un moment donné, tu as un déclic, tu pognes quelque chose. Puis une fois que tu as pogné de quoi, je pense que t'as la piqûre puis tu peux plus arrêter. Je croyais qu'en cessant de te voir, j'y arriverais, mais je pense tout le temps à toi. Tout le temps? Ouais. Je te cherche des yeux quand je viens dans le quartier ou dans les 5 à 7 au Furco. Quand je travaille, je me demande si t'aimes mes plans, comment tu photographierais ma bâtisse. Et la nuit, quand j'arrive plus à me rendormir, après que Lucas m'ait réveillé, ben je consulte ta page Facebook. Ben voyons, on n'est même plus amis. Bien, visiblement, votre passion est contagieuse. On va vous inviter à aller infecter tout le monde au Québec et relancer la littérature. Merci. Oui, merci. Grand plaisir. Bonne semaine de la littérature. Bonne semaine, bonne lecture. Et est-ce que ça va se passer uniquement à la bibliothèque ici ou c'est partout dans la ville? C'est sur l'ensemble du territoire de la MRC. Donc, dans 11 municipalités, on a des activités partout. Merci beaucoup. Merci. La Semaine de la littérature se tiendra donc du 8 au 15 février prochain. Tenez-vous à l'affût pour les différentes activités offertes dans votre région.